Bonjour donc à tous. C'est une joie encore de retrouver la famille en Christ. Et nous savons toujours que lorsqu'on se retrouve comme ça, c'est que le Père a envoyé de très belles choses. Et aujourd'hui encore, il ne nous fera pas faux bon. Et il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, nous bénissons continuellement. Et lorsqu'on dit qu'il nous bénit mais continuellement, ça c'est chez les hommes, mais dans le langage de Dieu, il nous a déjà bénis. Lorsque on pose la question, on peut prendre 20 personnes ou 30 personnes dites chrétiennes et on leur demande pourquoi êtes-vous chrétien? Vous allez vous rendre compte que ça va aller dans tous les sens. Chacun va donner sa réponse. Or, dans la pensée de Dieu, il y a une seule raison. Il peut y avoir qu'une seule raison, pas plusieurs, une seule. Que le Père a eu la volonté que ses enfants soient entièrement des gens de sa famille. Et la réponse à la question, elle est très simple. Mais les gens se compliquent la vie. La réponse est très très simple. À la question de savoir pourquoi êtes-vous chrétien? Premièrement, je suis devenu chrétien parce que Dieu, dans son amour, le Dieu éternel, a quitté son trône et il est venu jusqu'à moi. Évangile de Jean chapitre 1 verset 14. Lorsqu'il vient jusqu'à moi, il y a des objectifs précis. Il vient se sacrifier, c'est-à-dire tout ce qui est ténèbres de ma vie, il m'enlève ça pour faire un échange avec les belles choses qu'il a ramenées de son trône. Et l'échange qu'il fait là, puisque que ça soit Dieu, que ça soit un être humain, on ne fait rien pour rien. Il y a toujours un but. Cet échange-là, il enlève ma souillure, ma saleté, mes déceptions, les accidents de la vie, les larmes, tout ça là, pour me donner la bénédiction. Eh bien, le but, c'est que en donnant cette bénédiction, il me donne une mission précise à accomplir durant mon pèlerinage terrestre. Et cette mission, s'il faut la résumer en une seule phrase, c'est servir ma génération. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, Dieu a dit que si quelqu'un veut le comprendre et comprendre ce qu'il dit, il a donné la réponse. Il a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, en observant la nature, la société, comment ça se passe, on va comprendre la pensée de Dieu. Lorsqu'on donne une mission à quelqu'un, on lui donne quand même une dotation. C'est-à-dire, ce n'est pas lui-même qui va financer sa mission. Il y a des garde-fous. Lorsqu'un pays envoie un ambassadeur, eh ben, il prend tout ce qu'il va faire à charge. C'est pour ça que la Bible déclare, par la main de l'apôtre Paul, qu'un soldat dans une armée ne peut pas sortir son propre argent
dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. C'est une impossibilité. C'est celui qui l'a envoyé qui doit mettre le paquet pour qu'il accomplisse sereinement sa mission. Et le Seigneur, en me confiant cette mission-là, de servir ma génération, il dit, il faut que dans l'accomplissement de la mission, l'un des premiers résultats que j'attends, Matthieu chapitre 5, verset 13, que tu deviennes le sel de la terre, c'est-à-dire ta société sans toi, sans ce que tu vas dire, sans ce que tu vas crier, la vie n'aura aucun goût pour ton environnement. Ils n'auront pas le goût de la vie, ils ne peuvent pas. Parce que c'est toi qui dois leur apporter la joie de vivre. Deuxième aspect des objectifs de la mission. Matthieu chapitre 5, toujours le verset suivant 14. Vous êtes la lumière du monde. Même dans ta maison, si tu allumes une lumière, tu as un objectif d'être mieux éclairé. Ou tu recherches une chemise quelque part, tu ne vois pas bien, donc il te faut de la lumière. Donc, sans cette lumière, c'est l'échec de la vie. Tu es dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il dit donc, tu seras pour ta génération une lumière. Maintenant, comme Dieu fait toutes choses à merveille, il donne la mission, il nous donne les objectifs, mais il a aussi prévu la dotation. Et c'est de cela que le Saint-Esprit voudrait nous instruire aujourd'hui au sujet de ce qu'il nous a déjà donné afin que chacun réussisse sa marche terrestre et accomplisse la mission divine sans trouver des excuses, sans se mentir à soi-même, sans fabriquer des raisons qui ne sont pas prises en compte devant le tribunal de Dieu. Et nous allons donc parler de ce que j'appelle les 5 clés pour prendre possession de sa richesse. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, la dotation donnée par Dieu pour que chaque enfant de Dieu puisse bien accomplir les raisons pour lesquelles le Créateur l'a créé, bien accomplir la mission divine. Chacun a reçu une richesse. Et c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui avec 5 principales clés. Et notre texte de base plante directement le décor, nous introduit dans le vif du sujet. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Le temps utilisé n'est pas le futur, c'est-à-dire ce sont des faits. C'est une action qui a déjà eu lieu, elle est achevée. Que dans la dotation qu'il a donnée à chacun, pour qu'il n'y ait pas d'excuses, que je n'avais pas pu faire ceci parce que je n'avais pas la ressource, je n'avais pas les possibilités, ceci, cela, il a dit non, non, non.
je t'ai donné toute ma richesse et j'ai ramassé ta pauvreté. Donc, première clé que quelqu'un doit avoir à l'esprit, que l'on doit savoir, c'est que chaque enfant de Dieu a déjà hérité d'une richesse. Tu me demanderas, mais elle est où cette richesse? Eh bien, c'est très simple. Les Écritures répondent à chaque question. La Bible déclare que cette richesse est spirituelle. Pourquoi? Parce que sur cette terre, ce sont les choses spirituelles qui dominent, qui ont la priorité, qui sont plus importantes que les choses visibles à l'œil nu. D'ailleurs, pour qu'une chose soit visible à l'œil nu, elle est d'abord passée par le spirituel. Lorsqu'on fabrique toutes sortes d'aliments, toutes sortes de produits, que ce soit un micro-ondes ou tout ce que vous voulez, le fer à repasser et tout, il a d'abord existé dans le cerveau du concepteur de la chose, obligatoirement. C'est une impossibilité que quelque chose comme ça là apparaisse comme ça. Non, 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 non. Il y a un cheminement obligatoire à suivre. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Parce que nous regardons, virgule, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La bénédiction de Dieu, comme c'est une bénédiction éternelle, elle est spirituelle. C'est par des paroles que Jacob a béni ses enfants. C'est par un songe que le Seigneur a prophétisé que Joseph allait gouverner. Et Dieu n'a pas changé, c'est toujours le même mécanisme. Donc, la richesse que nous avons reçue, elle est d'abord spirituelle. Et on doit avoir cela à l'esprit, que chacun a reçu une dotation pour bien accomplir la vie et la mission, que cette dotation, elle est spirituelle. Cette richesse est spirituelle. Deuxième clé, si Nombre chapitre 23 verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 dit que il nous a donné une richesse. Si nous ne la voyons pas, Nombre chapitre 23 verset 19 vient te mettre en garde. Attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas ressasser dans ta tête parce que Dieu ne ment pas. Et donc, si ça ne marche pas, si cette richesse-là, je ne l'ai pas encore touchée, palpée, vue, eh bien, la faute n'est pas à Dieu puisque lui l'a déjà donné. C'est comme une maman qui a déjà donné son accord à l'enfant pour sortir avec les amis, ou qui lui a déjà donné de l'argent de poche pour aller faire telle et telle autre activité. Maman a déjà fait sa part. Maintenant, la responsabilité, c'est à l'enfant. Est-ce que cet argent-là
est-ce qu'il va aller gaspiller ça? Ou est-ce que cet argent, il n'avait pas compris que maman lui avait donné ça pour faire telle et telle autre chose? Mais maman a fait sa part. Et donc, la deuxième clé, c'est que pour que tu puisses entrer en possession de cette richesse, si tu ne la touches pas encore, tu n'as pas le droit d'accuser quelqu'un. Tu n'as pas le droit d'accuser le passé et Dieu t'interdit d'accuser quelqu'un. On accuse, oh voilà, c'est lui qui m'avait empêché, je devais travailler mais il avait dit non, je voulais faire ceci, les autres étaient contre, j'ai des adversaires, on ne m'aime pas dans la famille, on ne m'aime pas au travail, j'aurais pu réussir, j'aurais pu faire mon commerce, mais ils m'ont découragé. Non, 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 non. Il y a une ligne rouge que Dieu a tracée à ne pas franchir. Matthieu chapitre... On prend d'abord Luc chapitre 9, verset 51. Luc 9, 51. Luc 9, 51. Luc chapitre 9, verset 51. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Même celui qui te fait du mal, même la personne qui veut faire capoter ton projet, même la personne qui met des bâtons dans les roues dans ton mariage, dans ta relation, tu n'as pas le droit de mettre sa photo dans ta tête et de marcher avec matin, midi, soir, en ruminant, en l'accusant, en voulant lui envoyer le feu. Dieu dit non. Car je suis venu même pour sauver le pécheur. Donc à partir de là, à la base, c'est une créature de Dieu qui a peut-être fait naufrage dans le mal, qui s'est peut-être trompé, destiné à faire le bien. La personne s'est retrouvée sur l'autoroute du mal. Mais la Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose. Donc, il se pourrait qu'elle retrouve le bon chemin, la bonne autoroute, et qu'elle nous rejoigne. Donc, tu n'as pas le droit de parler du mal de la personne, d'invectiver, de prendre ta bouche et raconter que tu n'as pas pu faire ceci, cela à cause d'X, Y ou Z. Non. Et le Saint-Esprit va aller plus loin. Le Seigneur Jésus va apporter une réponse qui vient expliquer les raisons. Pourquoi est-ce que quelqu'un n'est pas encore rentré dans la plénitude de ce que Dieu lui a déjà donné. Matthieu chapitre 12, verset 43. Évangile de Matthieu chapitre 12, verset
43. La reine du Midi. Non. Verset 43. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, virgule, et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Point virgule. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, virgule, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le Seigneur Jésus explique que non. Si quelqu'un n'a pas encore pu toucher l'héritage, la richesse que je vous ai déjà donnée, si quelqu'un est toujours dans la maladie, si quelqu'un est toujours dans des problèmes à répétition, si quelqu'un, malgré les jeûnes, les prières, toutes sortes de veillées de prières, de retraites spirituelles, toute acrobatie spirituelle, si quelqu'un tourne à gauche, à droite depuis des années, eh bien, ce n'est pas à cause du diable. Ce n'est pas à cause d'un être humain. Le verset 44 précise bien, c'est parce que au-dedans de lui, il est vide. La personne ne comprend pas les Écritures. Elle ne comprend pas la parole de Dieu. Elle n'a pas la connaissance qu'il faut. Elle est peut-être dans une église morte. Et elle se charge peut-être d'enseignements bidons, des choses frelatées, une nourriture spirituelle impropre à la consommation. C'est écrit là. Elle est vide, 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 vide. Donc la deuxième clé à retenir pour plus facilement, plus rapidement entrer en possession de sa richesse déjà donnée, eh bien, il faut combattre sa propre ignorance. Mon peuple périt, ça veut dire échoue, n'y arrive pas, broie du noir, est toujours dernier, n'est pas le sel de la terre, n'est pas la lumière du monde comme prévu, dépend toujours des païens, se fait marcher dessus, manque de puissance, faute de connaissance. C'est ce que le Seigneur Jésus explique. Là, c'est vide. Si là, c'est vide, Satan le sait. Le diable le sait. Donc, ils vont venir établir leur quartier général tranquillement. Même si on est chrétien, même si on est dans le Seigneur, n'oublions pas que cette fille d'Abraham que Jésus vient trouver dans le temple, en prière, elle n'est pas païenne, fille d'Abraham. Mais le Seigneur nous apprend qu'elle était dans l'échec, avec une vie courbée, malgré la dotation de la richesse déjà donnée. Tout simplement parce que Satan la tenait liée. Mais comment Satan est rentré là-bas? Parce que Satan a trouvé du vide. Satan a trouvé des contradictions. Satan a trouvé des inepties dans la tête, dans la manière de faire. Croire qu'un Dieu peut vouloir que tu souffres, Satan rentre. Croire que Dieu peut t'aimer dans la maladie, dans le célibat, Satan rentre. Croire que Dieu aime ta pauvreté,
Satan, les démons et tous leurs associés viennent, ils font ce qu'ils veulent. Tantôt, ils pique-niquent, tantôt, ils te transforment en camping. C'est le carnaval, là. Parce qu'ils ont trouvé un vide. Et les Écritures nous mettent en garde. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Troisième clé, avoir dans la poche pour plus facilement entrer, prendre possession, mais de sa richesse, c'est que le cerveau doit bien avoir à l'esprit que ma richesse là, c'est pas quelque chose que je vais créer, fabriquer ou quoi. Non, je prends possession de quelque chose qui m'appartient déjà. Cela m'appartient déjà. C'est un droit pour moi de manifester la richesse divine. C'est un droit, ça m'a été donné. Maintenant, si je n'y crois pas, c'est autre chose. Maintenant, si j'ai reçu des faux enseignements disant que non, cette richesse-là parlait de la richesse, de la fidélité dans le Seigneur. Ça, c'est autre chose. Si je crois à des bêtises comme ça n'engage que moi. Mais en tout cas, le Saint-Esprit a déjà fait sa part. Nous n'avons pas à courir derrière quelque chose que nous possédons déjà la chose. Beaucoup de chrétiens, par exemple, souvent, et nous aussi, nous sommes passés par là. On faisait des prières. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, élève ma foi. Seigneur, aide-moi à ce que ma foi grandisse. Mais c'est plus tard on est venu comprendre que c'était de la folie, puisque Romains chapitre 12, verset 3 stipule clairement que toutes les créatures, même le païen, Dieu a donné déjà une dose de foi pour être à même de tout faire sur terre. Donc je n'ai plus à demander ça. Je l'ai déjà. Ma responsabilité, c'est de faire sortir ça et d'en apporter les preuves visibles. Maintenant, si je crois à autre chose, je vais perdre mon temps. Si je fais 62 jours de jeûne pour demander à Dieu de me fortifier dans la foi, d'élever ma foi, ceci, cela, mais les démons rigolent. C'est ça le drame. Nous n'avons pas à courir derrière quelque chose qui nous appartient. Tu ne peux pas demander à ta maman quelque chose qu'elle t'a déjà donné. Mais non. Lorsque tu es au travail, le chef vous donne quelque chose. Le chef te donne l'autorisation de faire ceci. Il donne l'autorisation, par exemple, tu peux prendre la voiture de l'entreprise pour aller faire ta mission, ce que tu veux faire et tout. C'est écrit noir sur blanc sur les documents de la société. Le jour où ton chef te verra débarquer dans son bureau pour lui demander encore l'autorisation de prendre le véhicule, je te promets, il saura que là, dans cette tête-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça que nous sommes souvent devant le trône de Dieu, gémissant, demandant.
hurlant, sautant, suppliant pour des choses qui n'ont plus lieu d'être. Elles sont déjà dans la poche, mais peut-être non visibles à l'œil nu, mais elles sont déjà données. Éphésiens, Jean chapitre 10, verset 10. Le Seigneur a dit qu'il est venu dans ta vie, non seulement pour te donner la vie, mais te la donner en abondance. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La guérison divine, la prospérité. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le sel de la terre. Tu seras la lumière du monde. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à gauche, tu ne tomberas pas. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dans Proverbe, il est dit que si quelqu'un te maudit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Lorsque Jacob bénissait ses enfants, la parole de Dieu vient dire que je maudirai celui qui te maudit et je bénirai celui qui te bénit, etc., etc. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Qu'est-ce que tu veux ajouter par-dessus?
Que peux-tu trouver de supérieur à toute cette richesse-là? Ça existe où? C'est quelle épice qui peut être supérieure à toute cette dotation-là, qui sécurise la vie, qui couvre tous les domaines de la vie, qui prévoit que tu ne peux pas souffrir en restant dans ce cadre-là. La dotation qui t'a été attribuée, elle est non seulement immense, mais personne ne peut... Jean chapitre 10, verset 27. Le Saint-Esprit nous invite rapidement, Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, c'est-à-dire la vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie du verset. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Comment? Soi-disant le diable, soi-disant Satan, soi-disant les adversaires, peuvent te prendre de l'enclos sécurisé du royaume de Dieu, peuvent te prendre pour te molester, malmener ta vie, t'injurier, te piétiner. Mais comment? Personne ne les ravira de ma main. C'est une impossibilité. En tant qu'enfant de Dieu, temple de Dieu, là où Dieu séjourne, le Saint-Esprit, qu'un ennemi, qu'une autre personne vienne dans ta vie pour saccager ta vie, c'est pas possible. Quelle est cette armée étrangère? Quels sont ces aventuriers qui vont se dire, on peut entrer en Chine et on peut les dépouiller, on peut voler des minerais en Chine, on peut prendre des biens chinois et sortir de Chine vivant. D'ailleurs, ils vont rentrer par où? Pour rester vivant combien de secondes? C'est pas possible. C'est ce que la parole de Dieu explique. Puisque le royaume de Dieu est une citadelle imprenable. Imprenable, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir faire le souk dans la vie des enfants de Dieu. C'est une impossibilité. S'il y a le souk, c'est qu'il y a eu des enfants de Dieu ignorants qui eux-mêmes ont donné accès à toutes sortes de puissances spirituelles pour saccager leur vie. Pierre est avec le Seigneur Jésus, avec les autres apôtres, mais Jésus dira qu'il y a Satan au-dedans de toi. Et aujourd'hui, c'est pareil, dans les vies de beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, nous devons faire attention et ne pas chercher, ne pas perdre le temps pour chercher à obtenir des choses qui vous appartiennent déjà. C'est une perte de temps. Dans les jeûnes, les prières et autres, lorsque c'est comme ça, la vie finira par avoir un goût
amer. Et ce n'est pas le but. Quatrième clé, pour prendre possession de sa richesse, déjà donnée, toujours avoir les pensées dirigées vers l'avant. Or, beaucoup d'enfants de Dieu ressassent les choses du passé, ruminent les choses du passé. Ils m'ont abandonné. Ah, s'il ne m'avait pas abandonné, je ne serais pas comme ça. Ah, si le médecin là ne s'était pas trompé, je ne serais... Non, 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 non. Apocalypse chapitre 21, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, virgule, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Saint-Esprit ne te dit pas vont disparaître, non. Devenant enfant de Dieu, ces choses-là ont disparu. Un Ukrainien peut fuir la guerre. Il était peut-être blessé dans son pays. Il était peut-être sans soin. Mais lorsqu'il va arriver à la frontière italienne ou belge, lorsque la Belgique ou l'Italie vont accepter de le recevoir et le prendre en charge, lorsque la visite médicale va mettre en lumière qu'il est blessé, le médecin, les infirmières vont lui dire immédiatement, on va vous soigner. C'est-à-dire parce qu'il ne faudrait pas qu'il pense que ça va encore être comme chez lui, qu'il n'aura pas de soins, ça sera difficile, ou on va le laisser sans soins. Non, 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 non. Sur le champ, dès qu'on constate une douleur quelque part, quelque chose qui ne va pas, il reçoit l'information, on va soigner ça. Et s'il faut l'opérer le même jour pour l'appendicite ou bien quoi, on l'opère le même jour. C'est ça le royaume de Dieu. C'est celle-là la parole. C'est celle-là la parole faite chair. Et Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19 vient préciser encore que ne pensez plus aux événements passés. Je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Mais par quel principe? Par le principe de la résurrection. Ce n'est jamais fini. Le royaume de Dieu, ceux qui sont dans la chimie, lorsqu'on était à l'école, on avait appris en chimie que rien ne se perd. Rien ne se perd. Dans le domaine chimique, on récupère tout. Rien ne se perd. Mais c'est le principe de la résurrection. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas que si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas en déclin aujourd'hui. Non, 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 non. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie. Une nouvelle identité en Christ. Cette identité est dotée de tous les supports de la réussite. C'est simple comme bonjour. Donc, quatrième clé, il ne faut pas que dans mon cerveau, que je repense là-bas, ah, il y a 12 ans, on m'avait injurié là-bas,
Quand j'avais cherché du boulot, si on m'avait recruté là-bas, ça m'aurait vraiment... Non, 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 non. Ce sont des broutilles, tout ça. Le meilleur est à venir. N'as-tu pas lu le conseil du prophète Agé disant que la gloire de la seconde maison sera supérieure à celle de la première, de ce que tu faisais avant? Et le prophète Agé allait dans le même sens que le sage Salomon, qui avait déjà dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». On ne regarde pas au commencement dans le royaume. On ne regarde pas aux échecs. On ne s'occupe pas de ça. On ouvre les yeux. On prête attention à ce que le Saint-Esprit montre et on avance pour passer à l'autre bord. Si on se trouvait sur le bord de l'échec, le Saint-Esprit dira toujours, bon, maintenant, passons sur le bord de la réussite. Et la richesse, c'est pareil. Elle est déjà donnée. Elle est déjà là. Et il n'y a aucun élément, aucun événement, aucun drame, aucun fait, aucun divorce, aucune injure, aucun licenciement, aucune répudiation, aucune trahison qui ne peut annuler la richesse que Dieu t'a donnée dès le départ. Ça n'existe pas. Ce que Dieu donne, c'est pour l'éternité. Et donc souvent, les gens, on entend toujours. Ah, si les gens ne m'avaient pas fait ça, j'aurais pu avancer. Si ma sœur ne m'avait pas induit en erreur, mon commerce aurait prospéré aussi. Il y a toujours des boucs émissaires, à droite, à gauche, devant, derrière, partout. Tantôt le diable, tantôt les démons, tantôt l'ancienne copine, tantôt l'ex du mari, tantôt l'ex de la femme. On cherche à s'extraire soi-même de ses responsabilités. Et la recherche des boucs émissaires, bien évidemment, est nourrie par l'ignorance de la parole. Puisque la parole dit clairement, ne pense plus à ces choses-là. Elles n'ont plus lieu d'être. Pour nous, dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Même si tu as été divorcé 17,2 fois, le 18e mariage sera le bon. Le 18e sera le bon. Et c'était prévu. 5e clé à bien retenir, c'est que dans le processus de la prise, la conquête de ma richesse, je dois savoir que je partirai toujours du bas de la montagne pour aller au sommet. On ne gravit pas une montagne en commençant par... Non, c'est de la folie. Je dois toujours commencer fauché pour que la main divine soit reconnaissable par tout mon environnement. Que ça là, c'est pas un homme qui l'a aidé. C'est pas possible. Et je dois le savoir.
que je dois toujours partir d'en bas. Donc, si tu pensais que c'est parce que tu es fauché, c'est parce que tu as des difficultés financières et autres, et c'est parce que tu as plein de litiges pour tel et tel autre bien, si tu pensais que ça voulait dire que c'en était fini pour toi, ou que Dieu n'était plus avec toi, ou que les ennemis t'avaient définitivement vaincu, ou que tu as été oublié sur le bord de la route, je suis venu te dire ce matin, missionné par le Seigneur, que tu es sur la bonne voie. Tu es dans le processus normal. On commence toujours au bas de l'échelle. Tu n'as pas échoué et tu n'échoueras pas. Tu prendras possession de cette richesse. Si tu appliques ce que le Seigneur dit. Job chapitre 42, verset 10 pour terminer. Job chapitre 42. Job chapitre 42. Job chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ce Seigneur Jésus-Christ, la parole explique bien qu'il vit maintenant en toi par le Saint-Esprit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Pour que tu rentres dans ton premier état, dans cette richesse-là qui t'a été donnée dès le départ, tu lis bien que Job a récupéré lorsqu'il a pensé aux autres. Est-ce que tu penses aux autres? Cette richesse-là, si Dieu la met entre tes mains, c'est pour faire quoi? Remplir ta maison de sacs à main? Les talents? Les mascaras? Des robes? Les voitures? Pour aller en boîte de nuit? Est-ce pour te faire voir? C'est pour faire quoi? Parce que ici, c'est pour penser aux autres. Et il est dit que l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé aujourd'hui. Si tu as bien saisi ces 5 clés, sur ce que le Seigneur t'avait donné dès le départ, et que tu as peut-être pensé que l'ennemi avait volé ça, que les adversaires ont empêché ta prospérité, le développement de ta société, tu pensais peut-être que c'était la concurrence, etc., etc. Le Saint-Esprit te dit, tu recevras le double de ce qu'il avait donné initialement. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Tous les malheurs que tu as connus dans ta vie,
le Saint-Esprit te dit que c'est lui qui t'empêchait de saisir cette richesse, parce que s'il l'avait permis, s'il n'avait pas mis des gens pour t'empêcher, pour te bloquer, pour t'injurier, pour te divorcer, pour te diffamer et tout, eh bien, ce que tu allais avoir, la richesse que tu allais toucher, tu n'avais pas la connaissance spirituelle pour la conserver. Tu allais la perdre. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui avait endurci le cœur de Pharaon. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus t'a dit, n'accuse personne, même pas le diable ou ceci, cela. Non, 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 non. Tu n'étais pas en état. Tu ne connaissais pas suffisamment ce qu'il fallait connaître pour conserver cette richesse-là, ces acquis-là. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Job n'étant plus là, le Saint-Esprit parle de toi-même. Il s'agit de toi. Mais est-ce que tu le savais? Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jénima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kérénapup. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Il y a toujours l'héritage, c'est un principe divin. Dieu t'avait déjà donné ton héritage. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Nous allons maintenant prier. Tu avais peut-être pensé que tu as beaucoup fait de bien, mais recevant seulement le mal. Le Saint-Esprit te dit que ne tiens pas compte de cela. Job n'a fait de mal à personne. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il avait été prophétisé dans ta vie par les Écritures qu'il y aura des temps de rafraîchissement pour toi. Et nous y sommes. Nous y sommes. Un homme d'affaires avait des difficultés dans son commerce. Et de difficulté en difficulté, il va venir perdre son plus gros client. Et la perte du plus gros client va le conduire à mettre la clé sous la porte. Et il est devenu donc triste, comme c'est le cas dans ce genre de situation. Venu au Seigneur, fréquentant maintenant des chrétiens, essayant de comprendre Dieu,
Un jour, il va essayer de suivre une recommandation des Écritures de faire le bien et de soutenir les bonnes œuvres. Il va faire dans ses difficultés, dans ses larmes-là, il va faire un don à leur église locale. Mais il l'avait fait, pas dans le sens où, mais comme je donne, Dieu va me donner. Non, il l'avait fait simplement par obéissance d'un principe divin, c'est tout. Puisque le principe du donner et du recevoir est que si j'ai vraiment donné, je n'attends rien en retour. Si j'attends quelque chose, c'est que je n'ai pas donné, je suis dans l'intérêt. Donc, ce n'est pas le donner. Et lui, il était vraiment dans le donner. Et lorsqu'il a donné comme ça, quelques mois après, les circonstances que le Saint-Esprit va créer dans sa vie vont lui permettre de relancer son affaire. Et très rapidement, le Saint-Esprit lui a envoyé un client qui, sans les autres clients, son entreprise avait maintenant la capacité de prospérer avec ce seul client-là. Pourquoi? Parce que ce seul client-là lui faisait entrer, lui commandait chaque mois 14 fois ce que son ancien meilleur client lui commandait. Et c'est comme ça qu'il a ressuscité et qu'il est rentré en possession de sa richesse. La Bible déclare que Dieu n'oublie jamais les bonnes œuvres de quelqu'un. Nous allons prier pour qu'à partir d'aujourd'hui, que les 5 clés que nous venons de voir ensemble puissent te permettre d'entrer en possession d'une richesse qui t'appartient déjà. À toi maintenant de mettre en pratique ces clés pour faire passer cette richesse du monde spirituel au monde physique. Très simple. Nous prions le Seigneur. On va prendre ensemble cette prière attendue d'urgence par le Saint-Esprit pour te faire rentrer véritablement dans le pays où coule le lait et le miel. Parce que c'est pas de la science-fiction. C'est réel. Les Écritures sont vivantes et réelles. Elles sont appelées à être vécues. Il faut le transport du spirituel au physique pour que la foi, pour que ta foi apporte à ta société les preuves de la présence de Dieu en toi. Prions le Seigneur. Reprenons tous. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'entendre ta parole. Je crois qu'elle est la vérité. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Je sais désormais que tu m'as donné une richesse. Je brise donc dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit
tout blocage, toute barrière qui m'empêchait de prendre conscience de cette richesse qui m'appartient déjà. Je reconnais aujourd'hui que je suis déjà riche. Je récupère toutes les bénédictions divines qui m'appartiennent. Je proclame que mes activités vont prospérer. J'ordonne le règlement de toutes mes dettes. Je proclame que je pourrai financer l'œuvre de Dieu. J'ordonne que toute situation négative dans ma vie disparaisse maintenant. Je proclame que désormais toutes mes factures seront payées. Je déclare que j'accomplirai le but de ma vie sur terre. Amen. Amen.